Je dois mes lunettes parce que là je vois rien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver dans ce deuxième épisode de ma série Apprendre les bases du crochet. Si jamais vous étiez passé à côté, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube et je parle essentiellement de crochet, mais j'avais jamais commencé par les bases, donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec cette nouvelle série de vidéos. Dans l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 1, on a vu ensemble le matériel à utiliser quand on débute, et dans ce deuxième épisode, on va voir les points de base au crochet. Je vais vous montrer 3 points que moi j'appelle les points de base. Donc il va y avoir la maille serrée, la demi-bride et la bride. Personnellement, c'est les 3 points que j'utilise le plus, mais bien évidemment, il existe une multitude de points. Honnêtement, il en existe vraiment une tonne. Mais là, le but, c'est de se concentrer sur les points essentiels, que vous ayez les bases et après vous apprendrez tout le reste. Écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire, que la série en elle-même vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, je vous les mets un petit peu partout au niveau de l'écran. Donc voilà, apprendre les bases du crochet, épisode 2, c'est parti. Première chose, on commence par faire un point sur le matériel que j'utilise dans cette vidéo. Si vous avez regardé le premier épisode de la série, vous savez qu'est-ce que je conseille comme crochet et pelote pour commencer, et vous allez voir qu'on retrouve du coup les mêmes éléments dans cette vidéo. Donc au niveau du crochet, j'utilise celui-ci, donc c'est un crochet ergonomique de la marque Clover. Il est en taille 5,5 mm. Comme d'habitude, je vous mets en description les liens vers le matériel quand il y a des liens. Sinon, j'essaye de vous mettre des alternatives et quand j'ai acheté des choses en magasin, je vous dis dans quel magasin. Et pour les pelotes, on est sur des pelotes comme ça en acrylique. Donc je crois que la marque c'est Tricot Boutique ou un truc comme ça. Moi je les trouve chez Centracor. Elles sont en 5 ou 6 mm vraiment. Elles sont parfaites pour aller avec ce crochet. Et voilà, donc super bien pour débuter et elles se manipulent très très bien. On se déroule un petit peu de pelote pour avoir de la marge. Première chose qu'on va venir faire, c'est un nœud coulant. Je prends le début de ma pelote et avec mon fil, je viens tout simplement enrouler autour de mon doigt de sorte à faire une croix. Une fois que j'ai la croix, je pince cette fameuse croix avec mon pouce et la boucle qui s'est formée, je la sors de mon doigt et le fil qui est toujours relié à ma pelote, vous voyez, il y a le brin ici qui est tout seul et le fil qui est toujours relié à ma pelote, je le passe dans la boucle qui vient de se former et je tire. Et ça, c'est ce qu'on appelle un nœud coulant. Et en fait, on l'appelle le nœud coulant parce que quand on passe son crochet dedans, quand on tire sur un brin, on peut agrandir le trou et quand on tire sur l'autre, on le resserre. Fondamentalement, je crois qu'il existe 2 façons de commencer son projet en crochet. Quand c'est de façon linéaire, c'est avec un nœud coulant. Et quand c'est en cercle, on a le cercle magique ou ses alternatives. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre épisode. Donc vous l'aurez compris, on passe le crochet dans ce nœud coulant. Et si le nœud coulant est trop grand, on vient l'ajuster. Et s'il est trop serré, on tire sur l'autre brin et ça l'agrandit. Quand on débute, il ne faut pas que le nœud soit trop serré. Maintenant qu'on a fait notre nœud coulant, on va faire ce qu'on appelle une maille chaînette. La maille chaînette, c'est tout simplement la première étape d'une création linéaire. Pour faire une maille chaînette, on vient tout simplement faire un jeté, donc comme ça. Le jeté, c'est l'action de passer son fil au-dessus de son crochet. On le fait toujours par l'arrière du crochet et jamais devant, vous voyez, parce que là, le crochet, il sert à rien, ça n'amène pas dans le trou. Alors que quand on jette par derrière et qu'on ramène devant, le crochet, il accroche le fil et vous voyez, on peut le passer. Très important, on fait un jeté qui passe de l'arrière du crochet à l'avant du crochet. Et le jeté, on le fait avec le fil qui est relié à la pelote et non pas le petit fil qui dépassait de notre nœud coulant. Celui-là, on s'en occupe plus après. On va seulement utiliser le fil qui est relié à la pelote. Première étape, peu importe le point qu'on va faire, si on fait un projet linéaire, on commence par une maille chaînette. Je vais en faire une première avec vous. Donc comme je vous disais, on fait un jeté et ensuite on glisse à travers la petite boucle qu'on venait de réaliser. Et là, vous vous retrouvez avec une maille chaînette ou une maille en l'air. En crochet, on utilise les 2 termes. Donc moi, quand j'étais débutante, c'était moi qui venais faire le jeté avec mon doigt. Mais une fois qu'on est à l'aise, c'est le crochet qui peut venir tout simplement chercher le fil. Vous voyez, ça fait la même chose. Donc, on s'entraîne d'abord à faire plein de mailles chaînettes. Donc moi, quand je fais des mailles en l'air, je tiens comme ça ici, à cet endroit-là, pour avoir plus de stabilité avec mon pouce et mon majeur. Et une fois que je commence à être loin de mon pouce et de mon majeur, je les remonte et je peux continuer à faire des mailles en l'air. Donc ça, c'est vraiment la base. Et vous voyez que les mailles en l'air, après, ça forme un long fil comme ça qu'on appelle une chaînette. Quand vous faites vos mailles en l'air comme ça sur votre chaînette, on peut voir 2 faces. Il y a cette face-ci qu'on appelle l'avant et cette face-ci qu'on appelle l'arrière.
Si vous regardez bien l'avant de notre chaînette, on dirait un petit peu une tresse. Vous avez des brins qu'on va appeler les V, ici, gauche, droite, gauche, droite. Alors que quand on regarde l'arrière, on voit pas des V. Ça, c'est la base. Maintenant, on va passer au premier point qui est la maille serrée. Première étape, je viens faire un nœud coulant. Ensuite, je viens mettre mon crochet dans ce trou. Et petit détail que je vous ai peut-être pas mentionné, le crochet, quand on le tient, il faut que le crochet, donc la petite tête ici qui accroche, elle soit face à nous. On crochette pas comme ça, on crochette comme ça. Donc ensuite, on va pouvoir commencer à monter des mailles en l'air pour créer une chaînette. Donc là, pour mon exemple, je vais déjà en monter 8. Donc je fais un jeté, je passe à travers le trou et ça me fait une maille en l'air. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. J'ai une petite chaînette de 8 mailles en l'air. Maintenant, pour faire le premier rang, quand on est en maille serrée, on vient rajouter une petite maille en l'air. Donc je me retrouve avec un total de 9. Pourquoi est-ce qu'on rajoute une maille en l'air? C'est tout simplement pour commencer à monter son rang. Cette petite maille supplémentaire va faire le retour. Ça peut paraître un peu compliqué au début, mais honnêtement, une fois que vous le savez, c'est un automatisme. Donc là, pour récapituler, j'ai mes 8 mailles en l'air du début, plus une pour faire le retour en maille serrée. Pour commencer la maille serrée, on va venir piquer dans la première maille après celle où il y a le crochet. Vous voyez là, mon crochet il est dans une maille, et vous voyez que c'est celle-ci, celle où il y a mon pouce. Et bien vous allez dans celle qui est juste après, donc celle que je pointe ici. On va dedans avec son crochet, on récupère le fil à l'arrière et on le passe à travers cette fameuse maille. On tire un petit peu pour avoir du mou et là on se retrouve avec 2 boucles sur notre crochet. Pour terminer notre maille serrée, on vient refaire un jeté et on passe à travers les 2 boucles en même temps. Ensuite, je vais dans la maille juste après. Vous voyez ici, on a les brins comme ça. Donc on passe entre les 2 brins notre crochet. On récupère notre fil qui se trouve à l'arrière et on le passe dans la maille. On a 2 boucles sur notre crochet, on refait un jeté et on passe directement à travers les 2 boucles. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement continuer toutes mes mailles serrées. Donc là, vous voyez, je viens de terminer mon premier rang et vous voyez qu'il est complètement tortillé. Ça, c'est quelque chose qui effraie souvent les personnes qui débutent, mais en fait, c'est vraiment rien de grave. Souvent, c'est en fonction de la matière que vous utilisez et comment vous serrez votre projet. Donc là, je vais venir le détendre en tirant sur les extrémités. Et voilà. Et il se remet tout droit. Donc là, vous obtenez un premier rang en maille serrée. Je sais que j'ai le bon compte parce que j'en ai fait 8. Je peux les recompter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, elle est juste ici, ça fait 8. Au début, c'est vraiment important de recompter ces mailles. Ça permet de ne pas se tromper. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième rang puisque c'est important de voir toujours le premier et le deuxième rang. Une fois que vous avez fini ici votre dernière maille, vous venez monter une maille en l'air. On monte une seule maille en l'air parce qu'on est en maille serrée. C'est un peu comme celle qu'on a rajoutée ici. Ça permet de pouvoir tourner, hop, et de repartir dans l'autre sens. Donc le geste pour retourner, il n'est pas compliqué. Hein. Vous êtes là, hop, vous basculez dans l'autre sens. Et là, on reprend donc dans la première maille à partir du crochet. La première maille où il y a le crochet ici, nous on va venir dans celle juste après, donc ici. Je pique dans ma maille, je récupère mon fil, je passe mon fil à travers. J'ai 2 boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2. Donc là, je vais continuer d'en faire tout le long. Et donc voilà, donc là, je me retrouve avec 2 rangs en maille serrée. Si je veux en faire un troisième, je monte une maille en l'air, je retourne et je fais, encore une fois, des mailles serrées tout le long de mon rang. Voici ce que donne 3 rangs en maille serrée. Donc voilà, ça c'est pour la maille serrée. On change de couleur et on va passer au deuxième point que j'utilise énormément aussi, c'est la demi-bride. Donc pour la demi-bride, on commence encore avec un nœud coulant. Pareil, on passe le crochet dans son nœud coulant, on resserre si jamais c'est trop lâche. Comme à chaque fois, je vais monter 8 mailles en l'air de départ. Et pour la demi-bride, on va venir rajouter 2 mailles supplémentaires. Ces 2 mailles qui vont nous servir de retour. Vu qu'on vient de rajouter 2 mailles supplémentaires sur son crochet, pour faire le retour et entre gros guillemets les annuler, on va venir piquer son crochet dans la 3e maille en partant du crochet. Donc ça c'est la maille où il y a le crochet, ça c'est la 2e, on va venir dans la 3e. Mais avant ça, pour la demi-bride, on vient faire un jeté sur son crochet et maintenant je viens piquer dans la 3e maille. Donc 1, 2, 3. Toujours avec mon jeté sur mon crochet, je pique dans la 3e maille, je récupère le fil à l'arrière que je passe dans ma maille. Je le sors et je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Avec la maille serrée, on en avait 2. Avec la demi-bride, on en a 3. Maintenant, pour terminer ma demi-bride, je refais un jeté
et je passe à travers les 3 boucles directement, comme ça. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais vous allez voir, avec la deuxième, ça va prendre forme. Donc pour la deuxième, je fais mon jeté, je pique dans ma boucle, je récupère mon fil, je le passe à travers ma maille, je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3 d'un coup. Et je continue ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin. Donc là j'ai fait mes 8 demi-brides. Comme pour tout à l'heure, mon fil en acrylique a tendance à se rétracter sur lui-même, donc ça me fait une petite boucle. Je viens tout simplement tirer dessus et ça se remet droit. Pour passer au deuxième rang, je viens monter 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et enfin, je retourne. Comme ça, je peux continuer de l'autre côté. Et donc là, attention, pour le premier rang en demi-bride, on est venu piquer dans la 3e maille en partant du crochet. C'était pour faire notre retour. Le retour, on le fait qu'une fois. Là, on n'a plus besoin de le faire. Pour la première demi-bride de notre deuxième rang, on vient faire un jeté et on vient piquer dans la première maille après celle où il y a le crochet. Celle-là, c'est celle où il y a le crochet. Je viens directement dans mon premier espace ici et je viens faire ma demi-bride. Encore une fois, mon fil il s'est un petit peu rétracté, je panique pas, je tire un petit peu dessus et voilà. Donc là, je vais faire mon 3e rang hors caméra et je reviens avec le résultat final. Voici ce que ça donne avec 3 rangs de demi-bride. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus on va prendre un point qui est grand et plus notre échantillon il va être grand. Vous voyez par exemple là, ça c'était la maille serrée, ça c'est la demi-bride. Quand on va passer à la bride, vous allez voir que ce sera plus grand que les 2 autres. On a changé de couleur, on passe au dernier point, c'est la bride. Comme d'habitude, je commence avec mon nœud coulant. Je passe mon crochet à travers, je le resserre un petit peu et je vais venir monter 8 mailles en l'air. Pour la bride, on va rajouter 3 mailles en l'air supplémentaires pour faire notre retour. Et on va pouvoir commencer à monter notre premier rang. Comme pour les autres points, vu qu'on a rajouté des mailles en l'air pour faire notre retour, on vient les annuler en partant un petit peu plus loin. Donc là, on a rajouté 3 mailles en l'air pour faire notre retour. Donc on va piquer dans la 4e maille en partant du crochet. Donc 1, 2, 3 et 4. Plus on va rajouter de mailles en l'air pour faire notre point et plus on va partir loin. Pour la bride, c'est comme pour la demi-bride, on vient faire un jeté, on vient piquer dans la 4e maille en partant du crochet. On fait un jeté, on passe son fil à travers la boucle et on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet comme pour la demi-bride. À la différence de la demi-bride, là on va venir faire un jeté, on va venir passer à travers les 2 premières boucles seulement. Et on sort. Il nous reste encore 2 boucles sur notre crochet, donc on refait un jeté. Et on passe à travers les 2 dernières boucles sur notre crochet. Là, on a nos fameuses chaînettes du début qu'on a annulées. Et là, on a notre première bride. J'en fais une deuxième avec vous. Un jeté. Je pique dans la maille après celle qu'on vient de faire, donc ici. Je viens récupérer mon fil à l'arrière que je passe dans ma maille. Je me retrouve avec 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 premières boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles et je ressors. Voilà, donc là j'ai fait mes 8 brides. On a toujours le souci de l'acrylique qui se rétracte, donc je viens tirer sur les 2 bords et j'ai un rang qui est droit. Maintenant pour passer au deuxième rang, c'est comme pour les autres points, on va venir monter des mailles en l'air. Donc vu qu'au début on en a rajouté 3, là pour tourner on va en rajouter 3. 1, 2, 3. On retourne son rang et on peut passer de l'autre côté. Donc comme pour tout à l'heure, une fois qu'on a fait le premier rang, à partir du deuxième, on n'a plus à aller loin dans notre rang pour le commencer. On commence toujours le deuxième rang directement dans la première maille. Je pique dans ma première maille, je viens faire ma bride et je continue comme ça tout le long jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Donc là j'ai fait mes 2 premiers rangs en bride, je viens rajouter 3 mailles en l'air, je retourne et je peux commencer mon 3e rang. Et voici pour mon dernier échantillon, donc là j'ai fait 3 rangs de bride et voici ce que ça donne au niveau du point. Plus on fait des points qui vont être hauts et plus on va avoir de la transparence derrière. Donc là c'est pas flagrant parce que mon fil est assez épais. Bien sûr il faut toujours vérifier son nombre de brides pour être sûr qu'on s'est pas trompé. Mais voilà, la bride c'est très utilisé aussi au crochet. Et je vais vous montrer la différence de taille. Donc là on a la bride, là on a la demi-bride et là on a la maille serrée. Voilà pour les 3 points. Dernier point à voir ensemble, c'est la maille coulée. La maille coulée, c'est une maille qui est très utilisée au crochet. C'est une maille qui a pour but à la base de rassembler. Par exemple, quand on fait un cercle, pour relier notre cercle, très souvent on va faire une maille coulée. Donc là j'ai pris mon rang de demi-bride et je vais vous montrer comment je fais une maille coulée. Je vais faire par exemple 2 mailles serrées. Après j'ai besoin de faire une maille coulée. On pique directement dans la maille d'après, on récupère son fil, la boucle qu'on vient de sortir, on vient la passer dans la maille
tout simplement. Et voilà, donc là je vous ai montré les 3 points les plus entre guillemets classiques et la 4e c'est la maille coulée. Maintenant il faut savoir une chose, c'est que une fois qu'on sait faire une bride, on sait faire une double bride, une triple bride, une quadruple bride, etc. etc. La seule chose qui va changer à chaque fois c'est qu'on va rajouter un jeté sur notre crochet. Maintenant que vous avez vu les 3 points de base et les 3 techniques, mon conseil c'est de vous entraîner jusqu'à ce que vous maîtrisiez les 3 parfaitement. Là sur des petits échantillons ça va, on arrive à maîtriser, mais parfois quand on fait un top et qu'on n'a pas 8 mailles en l'air mais 90, ça commence à être un peu plus corsé. Ça c'est vraiment important, c'est vraiment la base. Ça vous permet d'avoir des choses linéaires et bien droites. Et une fois qu'on maîtrise ça, on passera à l'épisode 3. Mais écoutez, je pense qu'on est pas mal sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive, que c'était bien expliqué et que vous vous y retrouvez. Et j'espère surtout que ça vous aidera dans votre aventure crochet. En tout cas, moi j'ai trop hâte de vous retrouver dans le 3e épisode. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à la prochaine. Ciao.